Hein. Et j'avais envie de vous partager, j'espère que vous m'entendez bien déjà et que vous me voyez bien. Euh, Direct, improvisé, comme souvent. Mais j'avais envie de vous partager la différence. C'est passé la voiture. Voilà. La différence qu'il y a entre le magnétisme et l'énergie. Si vous êtes intéressé par ce sujet, en ce moment on parle essentiellement sur YouTube, en l'occurrence, d'énergie. Personnellement, je me présente comme coach énergéticienne. Et puis, j'ai voulu du coup faire une formation complémentaire déjà à mon cursus et, énergétique, en fait, déjà à mes connaissances, j'ai voulu les enrichir. Et j'ai suivi donc une formation magnétisme. J'ai déjà dû vous en parler peut-être déjà. Et coucou Mimi, Mati, j'espère que tu vas bien. Apparemment on m'entend bien et on me voit bien. Je t'invite juste à me mettre un petit pouce si c'est le cas. Comme ça je le verrai. Donc du coup, j'avais envie de faire cette vidéo en direct parce qu'en fait, pour moi, et en fait même c'est une réalité, hein, le magnétisme et l'énergie. Et merci Carole, c'est exactement la même chose. Sauf que on surfe aussi, il faut bien le dire, hein, sur l'effet mode, qui est qu'actuellement, voilà, on parle énergie, on parle beaucoup spiritualité. C'est dû au fait que nombreuses d'entre vous, beaucoup de personnes s'éveillent actuellement. La Terre bouge, les vibrations de la Terre bougent et ça provoque beaucoup de remises en question personnelles, beaucoup de recherche d'être soi. Tout simplement en fait, et de se réaliser, d'avoir une vie dans laquelle on est soi et qui nous correspond. Il y a vraiment cet éveil-là actuellement. Et cela est beaucoup dû en effet aux vibrations énergétiques de la Terre, ça bouge, et c'est vraiment d'ailleurs une très belle énergie. C'est d'ailleurs donc pour cela que la spiritualité sur YouTube fait énormément d'adeptes. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'énergie. Mais en attendant, je voulais revenir à ce terme de magnétisme qui est le terme qu'employaient nos grands-parents. On entendait parler des guérisseurs, des rebouteux, des magnétiseurs. Et, euh, et c'est vrai qu'à l'époque, beaucoup d'entre eux utilisaient leur propre énergie, leur énergie vitale, leur propre énergie pour faire leurs soins. Et malheureusement, ils se retrouvaient à plus pouvoir exercer pendant bien longtemps parce que forcément, quand on utilise sa propre énergie, on s'épuise et on peut même tomber malade. Et maintenant, ça a énormément changé puisque en magnétisme, l'énergie utilisée, enfin maintenant depuis déjà de nombreuses années, mais l'énergie utilisée est l'énergie universelle, l'énergie cosmique, l'énergie tellurique, dans la terre, dans l'air, voilà, le ciel là-haut. Donc on utilise cette énergie qui est là, autour de nous, pour pouvoir pratiquer des soins. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que donc du coup, enfin, ce que je voulais dire, j'ai intitulé cette vidéo différence entre magnétisme et énergie. Personnellement, la façon dont je pratique, il n'y en a aucune. Vraiment aucune. C'est exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on soigne? Quels sont les bienfaits? Quels sont les bienfaits du magnétisme, de l'énergie? Eh bien, vous avez certainement déjà entendu parler autour de vous quand on a un problème de dos, quand on a une tendinite, quand on a des problèmes de peau, du psoriasis, de l'eczéma, des verrues. Eh bien, le magnétisme et donc l'énergie fonctionnent à merveille. Est-ce qu'il faut beaucoup de séances pour ça? Non. Une, voire deux, 15 jours, 3 semaines après, le temps que l'énergie bouge dans votre corps et le symptôme qui est apparu est réglé. Voilà. L'énergie n'a pas de frontières. Vous pouvez habiter à l'autre bout du monde. Il suffit de se connecter l'un à l'autre. Et surtout le praticien qui se connecte à votre propre énergie, et ça fonctionne merveilleusement bien. J'ai par exemple, ma fille est sujette à des abcès, et là encore dernièrement,
mais puis je partagerai peut-être des photos. Voilà, son abcès a totalement disparu et la pauvre, ça fait un petit moment, ça fait depuis le décès de son papa qu'elle a ça en fait, hein. Donc c'est émotionnel, mais en tout cas, on a réussi à faire disparaître ce symptôme. Maintenant justement, je viens sur ce sujet des émotions. L'énergie, oui, elle va soulager la douleur. Oui, il y a aussi, et c'est là où même souvent, mais ce qu'il y a surtout, c'est que, par exemple, la nécessité de santé, si en effet ça bouge, parce que l'énergie, c'est ce que ça va aussi provoquer, hein, en plus de soigner votre symptôme, il faut bouger. Il faut passer à l'action. Il faut faire la chose. On part sur un coaching, vous voyez, on part sur voilà, un accompagnement où l'énergie de temps en temps peut intervenir, bien sûr, mais en attendant, on passe sur un accompagnement, voilà, une dizaine de soins énergétiques. Vraiment pas besoin. Voilà. Donc c'était un petit direct. J'ai fait un direct sur ma chaîne Isabelle Favreau Énergie là-dessus, qui est casser les énergies toxiques pour laisser la place aux énergies positives, quelque chose comme ça. J'ai plus exactement le titre, mais je pense que vous allez la retrouver. Il s'agit d'un direct. Je vous invite à aller la voir, aller voir cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait d'Isabelle Favreau Énergie, parce que je partage beaucoup là-dessus. Et donc, je vous souhaite un très positif dans votre vie et faites-le grandir.